J'aime la nature et j'en prends soin. Travaille la terre qui me le rend bien. Je fais pousser mon avenir. J'alimente mes connaissances. Nous sommes les acteurs du changement à venir. Pour assurer le bien-être des générations futures, Nous optons pour des professions grandeur nature. Qui valorise aussi notre culture. Collectivement, nous œuvrons pour notre planète. Pour notre santé, Nous développons durablement avec engagement, Et fierté, main dans la main, à ciel ouvert, et au cœur de l'innovation. nous faisons fleurir demain. au creux de nos mains. nous choisissons Nous choisissons L'enseignement agricole. Alors, STAV, c'est extraordinaire. On voit les animaux, la nature, la protection. On a tous ce côté un peu fibre, écologie, protection de la nature. Et on va justement échanger sur ces études, donc préparer un bac STAV. Donc pour cela, nous avons 4 invités. Anne-Valérie, on a donc Julien, Itivai et Mareva. Alors, justement, si on parle des études qu'on peut être amené à engager après sa classe de seconde, je vais te demander, justement, Itivai, comment tu as choisi ce bac STAV? Alors, j'ai choisi ce bac STAV parce que déjà, j'aime bien tout ce qui a un rapport avec la science de la vie et de la terre. Et en plus, dans ma famille, on est tous à peu près agriculteurs. Donc vraiment, ça m'a vraiment orienté vers cette filière. Voilà. Alors, justement, tu dis, moi je vis dans un monde où on parle beaucoup d'agriculture, hein, mais peut-être que dans ta classe, justement, nous avons des élèves qui ne viennent pas de ce monde de l'agriculture. Et comment ils ont pu faire leur choix? Est-ce que tu as pu avoir des échanges sur ce point-là avec eux? Alors oui, il y en a qui ne sont pas du tout comme moi, genre qui ont vécu dans l'agriculture. Mais par exemple, il y en a qui veulent faire de la pêche, par exemple, élevage pour les poissons, pour les crevettes, tout ce qui a un rapport avec la mer, quoi. On n'est pas tous que sur la terre, on se diversifie un peu dans tout ce qu'on doit faire. Oui, tu as raison de le préciser, quand on parle du bac STAV, ce n'est pas que la terre, mais c'est également la mer. Et ce que tu précisais, c'est que derrière, c'est aussi les crevettes, les poissons. Et puis, en tout cas, c'est un monde lié aussi à du vivant. On est bien d'accord. Alors, quelles sont les disciplines que tu as aujourd'hui dans ce bac technologique STAV? Alors, dans les bacs STAV, nous avons principalement des matières générales, c'est presque pareil, mais nous avons aussi de l'agronomie, par exemple production végétale, de la zootechnie, où on apprend vraiment tout ce qui est différent par rapport à une espèce à une autre, et de l'économie, pour vraiment gérer une société, une entreprise, par rapport, enfin, voilà, tout ce qui a un rapport avec les engrais, voilà. D'accord, je te remercie. Donc, on a bien compris, on a de l'enseignement général comme tout autre bac technologique, il n'y a aucun problème là-dessus, mais ensuite, c'est la spécialité qui va colorer son futur bac technologique, en tout cas. Eh bien, on va poser la question à Mareva. Comment tu as vécu tes 2 années, justement, dans ce bac, pour préparer ce bac technologique? Alors, peut-être même 3 années, peut-être que tu es arrivé en seconde dans ton lycée. Mais explique-nous un petit peu ton parcours. Alors, moi, tout d'abord, personnellement, pour ces 2 années-là, ça m'a apporté beaucoup de connaissances générales sur l'agriculture, mais pas que. Donc, c'est un domaine, par exemple, la STAV, où tu peux continuer dans d'autres filières, hein. Moi, j'ai continué dans un BTS DAC, mais sinon, concernant la formation STAV, c'est une période en stage.
mais pas que. Donc, tu pourrais aussi faire de l'agronomie, on étudie la vanille. Il y a plusieurs domaines hein, sur l'agriculture et tu peux t'intéresser à d'autres domaines. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, tu suis quelle formation? Alors, actuellement, j'ai continué en BTS DAC. Donc, c'était la continuité parce que le bac STAV, en fait, ça t'apporte les bases concernant le monde du vivant. Donc, c'était juste la suite. Et comme ça me passionnait, je voudrais faire une exploitation agricole plus tard ou bien être contrôleuse sanitaire, le domaine d'enseignement supérieur aussi. Ça m'attirait beaucoup l'agriculture. Voilà. D'accord. Alors, en quelque sorte, tu as devancé toutes les questions que je pouvais avoir. Tu as déjà une idée un peu précise du futur emploi que tu souhaites, alors peut-être créer, parce que tu dis que tu veux être une exploitante, donc créer son propre emploi. Et oui, avec son bac technologique et de l'enseignement supérieur, eh ben, on peut créer son entreprise, son emploi. Et tu as une idée de quelle exploitation tu aimerais développer ? J'aimerais plutôt faire du maraîchage. En fait, c'est le domaine qui me passionne en ce moment parce qu'au niveau du maraîchage, on a une difficulté de se fournir. Donc, on est dépendant de l'extérieur et ce serait bien que des jeunes comme moi ou comme Hitivei qui développent, par exemple, sur le monde de la pêche ou bien l'agriculture comme moi. Donc, en quelque sorte, revenir à des valeurs pour nourrir les prochains et protéger la nature. Voilà. C'est ça? Je ne me trompe pas? Oui. Alors, on va poser la question à Julien. Julien, comment ça s'organise justement une semaine lorsqu'on prépare son bac STAV? Alors, on va parler de la première parce qu'on a beaucoup d'élèves derrière l'écran qui sont aujourd'hui en troisième ou en seconde. Déjà, il faut savoir qu'au lycée agricole, donc, la semaine, elle est un peu plus courte. On termine le vendredi midi. Donc, toute la semaine, les cours sont mélangés, hein, enseignement général, comme on disait tout à l'heure, et puis enseignement professionnel, enfin disons plus technique et scientifique. Et on a une matière aussi un peu particulière qui est l'éducation socio-culturelle, qui n'existe pas à l'éducation nationale. Après, des fois, ils descendent aussi sur l'exploitation, faire des TP dans les matières techniques. Il y a de l'accompagnement personnalisé aussi pour essayer de voir, calquer à chaque élève les besoins qu'on peut avoir au cours des 2 années de formation, première terminale. Donc c'est à peu près 2 heures par semaine. Et il y a de la pluridisciplinarité aussi, c'est-à-dire qu'on a des cours de 2 heures aussi, où il y a 2 enseignants qui vont interagir ensemble devant la classe sur des thèmes précis, pareil tout au long des 2 années, quoi. Et puis en filigrane, sur les 2 années aussi, la préparation des épreuves terminales, notamment le grand oral qui est commun à tous les bacs maintenant, enfin tous les bacs technologiques, quoi. Je te remercie, Julien. Si on devait conseiller ce bac technologique, quel serait le profil d'élèves? Donc c'est profil de seconde générale et technologique, bien sûr, hein, avec une consonance scientifique quand même, un goût pour les sciences, ou le vivant, la nature, avec quand même un bon niveau quand même scientifique quand même. Et après, quand même une appétence, un goût pour effectivement l'agronomie, le vivant, etc. Sachant que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas fermé à l'agriculture. Dans ce bac, ils ne vont pas tous les jours ou toutes les semaines mettre les mains dans le FAAPU ou quoi que ce soit. Ça reste quand même une formation technologique et pas professionnelle. Donc ça reste quand même très théorique, on va dire. Voilà. Et aujourd'hui, les élèves qui suivent cette formation, ce bac STAV, poursuivent vers quelle étude? Donc on a, comme je disais tout à l'heure, enfin comme disait Mareva notamment, c'est qu'il y a, comme c'est très ouvert, on a une composante générale, une composante scientifique, une composante technique, on va dire Donc du coup, ça ouvre à beaucoup de champs. L'année dernière, on a eu pas mal de poursuites en BTS. Mais que ce soit des BTS, ça peut passer par la vente, ça peut être des BTS plus liés à la nature. Et puis l'université, ça peut être aussi des formations courtes en 1 an avec le CNAM. Donc on a un peu de tout en fait, hein. On n'a pas vraiment de limite. Après, il suffit d'avoir un bon dossier, de bien le motiver.
On a pas mal de matières qui font qu'on peut valoriser certaines compétences des élèves, qui font qu'ils peuvent intégrer des BTS qui ne sont pas forcément la voie normale, on va dire, après un bac STAV. Et si on devait définir le bac STAV en 3 mots, quels seraient-ils ? Déjà, ils l'ont bien appelé, hein, agronomie, vivant, et puis le côté scientifique. Hein. Mais si on voulait un peu résumer plus, peut-être, hein, ce serait quand même le côté nature, hein, le côté où vraiment on balaye assez large sur l'environnement, sur alors les sciences, on en a déjà parlé, hein, c'est biologie, écologie, c'est des thèmes qu'on évoque souvent. Donc oui, c'est assez large, hein. Les 3 mots, ça pourrait être effectivement le STAV, hein, comme on a dit tout à l'heure, mais ça pourrait être aussi nature, découverte, etc. Okay. Merci. Alors moi, si je devais définir ce bac, je dirais engagement, protection et liberté. Alors surtout derrière votre écran, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on va y répondre très prochainement là. Alors Anne-Valérie, peux-tu nous préciser où se prépare ce bac technologique ? Alors, le bac technologique STAV se fait donc au lycée agricole d'Opuno'u à Moorea, donc qui a un internat, hein, donc à la fois pendant les petites vacances et les grandes vacances. Voilà, donc qui permet à des jeunes des îles éloignées ou des archipels éloignés de pouvoir suivre cette orientation-là. Et si on devait définir ce bac en un mot, on pourrait dire quoi ? Moi, je dirais l'environnement, le développement durable. Et toi, Julien ? Développement durable, c'est ça que je n'ai pas pensé tout à l'heure, mais ça fait partie des composantes qu'on a dans chaque matière, la durabilité environnementale, économique aussi. Et c'est vrai que c'est bien résumé. Voilà. Écologie, économie, protection. Alors, je vous remercie, c'était très riche. C'est un bac qui n'est pas forcément connu, mais extrêmement aussi porteur en termes d'insertion professionnelle. Et vous avez bien compris, ce n'est pas le FAAPU, c'est vraiment tout autre chose, avec la protection et peut-être aussi la création de son propre emploi, comme les autres bacs technologiques.